Énergie, 900 calories pour 100 grammes. Matière grasse, 88. Ah, je peux pas manger ça. C'est gras. Et les matières grasses, 88 grammes. Et miel. Le miel. Hydrate de carbone, 70. Ah, il y a du sucre. Je peux pas manger ça. Ça, je vais la manger parce qu'il n'y a rien marqué dessus. Vous avez compris le thème d'aujourd'hui. J'ai parlé du nutritionnisme. Nutritionnisme. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette bonne femme? Mais qu'est-ce qu'elle a fumé aujourd'hui? Bah, rien du tout. Bah, comme d'habitude, je vais pas prendre des choses qui vont transformer mon esprit génial en... Enfin bref, rien du tout. Mais je vais vous parler de nutritionnisme. Vous allez me dire, c'est quoi le nutritionnisme? Ça n'existe même pas comme mot dans le dictionnaire. En fait, j'en sais rien. Mais nous, on appelle nutritionnisme le fait de transformer l'alimentation en un ensemble de composants. On va chercher ce qu'il y a au fin des trucs, on analyse ça en laboratoire, et après, on essaie d'expliquer ce qu'il faut manger par rapport aux quantités de ceci, ceci, ça. Ça a deux avantages. Le premier avantage, les fabricants de plats préparés, de plats pré-cuisinés, d'aliments transformés, ils vont aussi faire l'analyse et ils vous donnent n'importe quoi tant qu'il y a ces composants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la vitamine C. La vitamine C, c'est génial. Il y en a un peu dans plein de trucs, dans les légumes, dans les fruits, dans les citrons, dans l'artichaut, le chou de Bruxelles et tout. Et puis aussi, pour en acheter sous forme de pilule. D'ailleurs, beaucoup de gens ils préfèrent acheter la vitamine C sous forme de pilule. On met ça dans un verre, ça fait... C'est tout joli, puis c'est bien sucré, on me rajoute des goûts, goût orange et tout et tout. Ah ben, on va pas quand même se prendre une orange, non. Hein, on est des gens développés, nous. On va pas prendre une orange quand tu veux prendre un médicament. Franchement. Et puis, on regarde là. Regardez, il y a la vitamine C dedans. Sauf que, ben voilà, on s'est rendu compte que quand on prend la vitamine C synthétique, ben, il n'y a qu'une petite partie qui est absorbée par le corps. Il faudrait qu'on aille voir les gens et dire, écoutez, vous nous remboursez, hein. Parce que 100 grammes de vitamine C, puis j'en prends que 30 grammes, c'est pas normal. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc du coup, on a tout intérêt à prendre notre vitamine C directement des pommes. Mais ça rend la vie compliquée, tout ça. Ça rend la vie compliquée. On doit faire des calculs scientifiques pour savoir ce qu'on a besoin de manger. Mais comment ils font les Esquimaux? Eux qui sont en tellement bonne santé. Ils n'ont pas de diabète, ils n'ont pas de maladie cardiaque. Ils sont tous en bonne santé et quand c'est une maladie, bah, c'est souvent des problèmes d'accidents. Donc très peu de maladies, quelques accidents. Sinon, santé parfaite. Les Esquimaux, on ne peut pas dire qu'ils aient une alimentation équilibrée. J'entends protéines, 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 graisse. Et pourtant, bonne santé. Enfin, ceux qui vivent de façon traditionnelle. Parce que ceux qui vivent dans des réserves, je vous assure que... Non, bon. Mais ça, c'est un autre thème. Donc, le nutritionnisme, c'est d'essayer de faire croire aux gens que les composants, c'est la nourriture. Non, les composants, c'est pas la nourriture. J'ai pas besoin de savoir de quoi quelque chose est composé pour savoir si c'est bon pour vous. Première chose, déjà la couleur va vous attirer. Mais je parle que de produits naturels, bien sûr. Parce que tout ce qui est produit transformé, on va vous mettre une couleur qui vous attire forcément. La couleur. L'odeur. Normalement, quand vous avez un produit qui est bon pour vous, cette pomme, par exemple, là, je la sens et là, il faut que j'arrête de la sentir parce que c'est tellement bon. C'est trop bon. L'odeur, la couleur. Notre corps est automatiquement attiré par ce dont on a besoin. Alors, il y a des jours, votre corps va être attiré par du saumon. Moi, il y a des jours, je suis obligé de manger du saumon. Je suis là. Si je ne mange pas du saumon, je vais mourir. Étrangement, je suis de moins en moins attiré vers tout ce qui est produits transformés. Je n'y trouve pas ce que je cherche. En tout cas, mon corps ne trouve pas ce qu'il cherche. Et depuis que j'ai nettoyé mon corps, ben voilà, il ne va pas vers les produits transformés.
Des fois, j'essaye de manger, mais j'arrive plus. Je suis désolée, j'arrive plus. Donc, je suis plus en train d'engraisser Kellogg's. C'est bon, je leur ai donné suffisamment d'argent durant les 45 dernières années. Donc, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est arrêtez de lire les étiquettes. Si vous lisez une étiquette, c'est que vous achetez des produits transformés. Si vous achetez des produits frais, des pommes, des bananes, des pommes de terre, des fruits, des légumes, de la viande qui vient de chez votre boucher, oui, c'est important d'aller chez son boucher. Et pas n'importe quel boucher, et pas le boucher de Carrefour, non, 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 non. Un boucher du quartier. Ou bien directement à la ferme, dans une ferme que vous connaissez. Vous prenez votre temps, discutez avec le fermier, regardez où sont ses vaches, regardez l'état de l'étable, regardez les bidons qui sont à côté, pour savoir ce qu'ils donnent comme médicaments et autres. Et allez lui acheter de la bonne viande. Faut les soutenir. Bonne viande. Faut les soutenir. En réalité, manger c'est facile. Tout le monde sait ce qu'il faut manger. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous dire ce qu'il faut manger. Et surtout, essayer de nous convaincre de ce qu'il faut manger. On sait tous ce qu'il faut manger. Mais je vais quand même le répéter. Beaucoup de fruits et légumes. Surtout si on n'habite pas au pôle Nord. Sinon, là, je ne sais pas parce que je n'ai pas l'expérience. Mais si on habite comme moi, entre l'Europe et l'Afrique, beaucoup de fruits et légumes. Et puis, de la viande de temps en temps. Des insectes de temps en temps. Puis il ne faut pas hésiter, si vous habitez en bord de mer, des algues. Forcément des algues. Des algues, des fruits de mer, des choses comme ça, ça dépend d'où on habite. Mais bon, là en l'occurrence, j'habite pas en bordure de mer, donc je ne vais pas manger des algues. Alors, je vous encourage à aller vers des produits sans fait nutritionnel. Des produits qui vont vous faire du bien. Des produits qui sentent bon. Essayez les produits bio. Parce que contrairement à ce qu'on dit, manger bio, c'est pas cher. Ce qui est cher, c'est pas la nourriture. Ce qui est cher, c'est le temps passé à être malade. Voilà mon message pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt sur un nouvel épisode de Thops, The Habit of Being Slim.